Le clip d'une musique participe énormément à son succès et à sa diffusion. Je ne pense pas me tromper en disant ça, et je pense que vous êtes du même avis. Quand on a un rappeur et qu'il vient de finir son morceau, deux choix vont s'offrir à nous. Soit on fait un street clip avec l'iPhone de son pote, si on n'a vraiment pas d'inspi et qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, ou bien on peut faire un truc original. Celui dont on me parlait aujourd'hui s'est fait connaître pour son esthétique particulière qu'il apporte à ses clips. Laissez-moi vous parler d'un grand nom du rap français pourtant méconnu du grand public, Chris Macari. Chris Macari est un réalisateur et producteur français de clips musicaux. Né le 8 février 1980 à Créteil dans le Val-de-Marne, sa société de production audiovisuelle Timberhead a délivré depuis 2006 plus d'une cinquantaine de clips de rap français, de R&B, etc. Vainqueur à l'Olympia du meilleur clip de hip-hop 2008, Chris Macari est désormais considéré comme un réalisateur incontournable. C'est simple, il a fait des clips pour tout le monde dans le rap français et la musique française en général depuis plus de 20 ans. Ça, c'était pour Wikipédia. Le mec est tellement ancré dans le monde du rap français depuis plus de 20 ans que vous avez sûrement regardé l'une de ses productions sans le savoir. Et quand deux légendes se rencontrent, le résultat est spectaculaire. Quand on est le duc du rap français, il n'est plus envisageable de faire un clip bof, voyons. Alors, il va falloir s'associer avec les meilleurs. Depuis 2008, B2O et Chris font de la magie ensemble. Pour être tout à fait honnête, j'ai uniquement fait cette vidéo pour vous parler des deux clips qui vont suivre, les gars. Si je vous dis vaudou et rap français, il y a de fortes chances pour que vous me dites que ces deux thèmes n'ont rien à faire ensemble, et pourtant, c'est là que la magie opère. Vous savez comment on introduit un classique ? C'est simple. Il faut que l'approche soit originale et pertinente. Ça là, c'est du génie mon gars. Représenter le baron samedi, entre parenthèses le diable dans le vaudou, par un enfant et lui faire jouer la mélo avec des bouteilles vides, c'est juste mystique. Après ça, le reste du clip reste vraiment au-dessus. Booba qui rappe dans la jungle avec une biatch à côté de lui, entouré de mecs pendus, avec le piano qui joue la mélo tout seul. Ah, c'est juste incroyable, et le baron samedi qui continue de tourner autour de lui, y a rien à dire, ça fonctionne, c'est tout. On pourrait en parler pendant 2 heures, j'aurais encore des trucs à dire. Mais bon, passons au deuxième clip parce qu'il y a encore du lourd. J'ai toujours trouvé ça dommage que dans les clips des diss tracks du rap français, on se contente simplement de faire juste des straight clips, un peu osef. PGP, Octogone en sont un peu les exemples, les clips sont propres, mais quand on a deux pointures du rap français qui s'affrontent, le minimum, c'est de retranscrire cet affrontement de façon biblique, les gars. Booba ne fera pas 2 fois la même erreur. Quand je vous parle d'exploiter la légende d'un artiste, là, on va en avoir une grande démonstration. Reprenons le point précédent. Une messagère du duc vient à cheval tirer sur le label de Damso. L'idée est juste géniale et le reste du clip l'est tout autant. Déjà, faut qu'on parle doucement avec le drone. Le fait que derrière on entend les audios des différents clashs et victoires du duc, c'est juste incroyable. Puis on enchaîne avec ce plan avec une armée de mecs à chicha. Et contrairement aux autres clips, eux, ils font pas les fous. Gros regard de travers, mais ils sont calmes et disciplinés. Tu sais que si en gros ils vont te tomber à 50 contre 1 dessus et t'as aucune chance. Pour conclure, avec le plan du boxeur, le ring est entouré de fans du duc, on y aperçoit toutes les ceintures du rap français que Booba a remportées lors de sa carrière. Il est le grand favori, les jeux sont déjà faits. La vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des petites remarques et tout des trucs qui pourraient être mieux faits. Jusqu'à là, moi je vous dis à la prochaine. Bisous les potes!